Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance générale de la semaine. J'ai un petit peu de temps devant moi, c'est dimanche aujourd'hui, il fait pas super beau. Bref, il fait un petit peu par ici, en Normandie. Comment dire? Allez, on va regarder ensemble les messages avec le tarot des anges gardiens. La réponse est simple. On va regarder les messages de la semaine qui vient, on vient en 16 au 22, ça va être ça, ouais. Du 16 au 22 décembre, l'avant Noël. On va regarder ce qui va se passer en gros, grosso modo. Quels sont les conseils pour cette semaine. Comme d'habitude, vous gardez que le meilleur, que l'utile et l'agréable de cette guidance. Elle est faite pour vous faire avancer, pour vous faire pas cogiter, mais peut-être mettre de la lumière sur une situation, voire vous donner des pistes de réflexion. Donc réflexion avant l'action. Et puis, voilà, si vous devez procrastiner, c'est l'hiver, ma foi. On est un petit peu comme les marmottes, on essaye de dormir davantage, on essaye de se replier sur soi, de se réchauffer, de se mettre au chaud. Et avant les belles journées qui nous arrivent bientôt dans quelques mois. Allez, c'est parti. On va regarder donc l'énergie générale de cette semaine. Alors déjà, merci à tous et à toutes pour ceux qui mettent des pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et puis, nous voici là maintenant. Merci aussi pour ceux et celles qui mettaient des commentaires. J'adore vous lire, vous le savez. Ça me fait chaud au cœur et je prends plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis, merci à tous ceux et toutes celles qui prennent rendez-vous personnellement. Donc, si vous voulez une guidance personnelle, privée, personnalisée, mon téléphone 06 41 92 77 29 et mon mail Nadia Rossi avec 2 S 88@yahoo.com. Les amis, on commence la semaine où on a envie de terminer, de clôturer des histoires, sans faire d'histoire d'ailleurs. On a envie surtout de mettre dans cette piste de réflexion avant l'action, on a envie d'y voir plus clair avec l'ermite. On a envie éventuellement de terminer, de clôturer, de ranger un dossier. Ça peut être terminer une histoire, ça peut être terminer un déménagement. Moi, c'est ce que je viens de faire, voilà. C'est fait pour la Bretagne. Bienvenue en Normandie, Nadia. Oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On peut se congratuler, se faire s'offrir des fleurs. Voilà. Pour se booster soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous le savez. Après, bien sûr, on a toujours des gens qui sont sur notre chemin pour nous épauler, pour nous apporter un soutien. Donc là, on vous dit que... ou alors, il y a une histoire de grand-père avec cet ermite. Grand-père qui est dans l'air, ou grand-père qui est à vos côtés. Peut-être donc... quelque chose qui va s'arrêter en cette fin d'année. Peu importe votre situation, peu importe les gens qui sont à vos côtés ou loin de vous, vous voulez apporter quelque chose qui vient de se terminer, qui va se terminer, qui va se clôturer parce que c'est vous qui le décidez. Pourquoi vous le décidez? Parce qu'avec l'ermite, on a de la sagesse. L'ermite, c'est une énergie qui nous suggère de la persévérance, de la patience, de la sagesse, de la bienveillance. C'est un homme d'âge mûr, un homme ou une femme, ou c'est une situation qui a mûri, comme un fruit mûr, quelque chose va tomber ou va se révéler à vous. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple des gens qui sont en ce moment avec des choses qu'ils ont mis au tribunal. Ça peut être une séparation, un héritage, un divorce, une cessation d'activité. Bref, vous allez regarder ça peut même être vous, vous avec vous, vous en avez ras-le-bol de fumer, vous allez commencer à décider de prendre la décision bientôt, c'est ce que je vous souhaite en tant qu'ex-fumeuse, d'arrêter ce comportement nocif pour vous. Voilà, là on nous parle de choses qui vont devoir s'arrêter.
sous votre propre chef, c'est vous qui décidez, ou alors c'est un homme qui va décider pour vous. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être votre père, votre grand-père, ça peut être un thérapeute, ça peut être homme ou femme hein, d'ailleurs, ça peut être votre patron, votre patronne, euh, qui vient peut-être vous stopper, qui vient peut-être vous dire stop, c'est peut-être vous qui allez mettre ce stop. En tout cas, il y a bien l'idée avec l'ermite de clôturer quelque chose. Il regarde à gauche dans la carte, bon, même si avec la caméra c'est inversé, il regarde dans son passé. Il regarde là, peut-être vous aviez rêvé au mois de janvier 2024, je vais donner cet exemple, on m'a dit de vous donner cet exemple, vous aviez rêvé d'arrêter de fumer, allez on va continuer le même exemple, on va chercher midi à 14h, m'en voulez pas les fumeurs, les fumeuses, je suis une ex-fumeuse, j'ai mis un certain temps aussi pour y arriver, pour arrêter, et finalement j'ai clôturé le dossier pour de bon, après moult essais. J'ai arrêté pour recommencer, arrêté pour recommencer, et puis à un moment donné, voilà, j'ai vraiment clôturé, j'ai vraiment fait couler le sous-marin en moi. Je suis vraiment sortie de cette prison, de cette addiction. Bon, ça peut être une histoire d'amour hein, qui s'arrête, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être un autre comportement que vous avez. En ce moment, j'entends beaucoup parler de une autre addiction. Kleptomanie, voilà. J'aide les gens depuis plusieurs années. Hein, donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, les amis, je suis thérapeute, je suis médium, chamane, je suis voyante, cartomancienne et conférencière. Donc guérisseuse. Donc aussi, voilà, la kleptomanie en ce moment, non, n'ayez pas honte. J'ai aidé plusieurs personnes au niveau de cette addiction. C'est comme les phobies. On peut, si c'est le moment juste pour soi, on peut décider de renverser la vapeur. Donc avant de reprendre un nouveau chemin, on est dans le 9, hein, le chiffre 9. On est aussi déjà un petit peu dans l'énergie de l'année prochaine. On ressent fortement cette énergie de l'année prochaine qui sera une année 9, une année pour préparer le terrain pour 2026, il y va de soi, et aussi pour clôturer des dossiers. Pour savoir si on garde un boulot, si on garde une addiction, savoir si on est prêt ou pas, bon bref, voilà. Et puis on se relève, hein, on se relève de ses cendres, on y met de la lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui cloche, et puis avec le bâton de vieillesse, le bâton de la sagesse, le bâton de la bienveillance, on y voit clair. Donc en fin de compte, il y a un projet qui est peut-être aussi arrivé à maturité. Vous voyez, juste avec une carte. Ah oui, j'enseigne le tarot aussi aux personnes qui désirent apprendre le tarot. D'ailleurs, je fais un grand coucou à toutes les anciennes personnes, les anciennes élèves, principalement des filles. Bon, j'ai eu un monsieur dans tout ça qui est venu un jour accompagné de sa fille. Je ne sais pas s'il me regarde aujourd'hui. Bref. Pour vous dire, le 9, ça va sentir le 9, mais avant de sentir le 9, ça sent le vieux. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'ancien en vous, autour de vous, qui va probablement se terminer. Donc, on en est là. Bah ouais, voilà. Là, en dos de deck, vous avez vu, on a de la nouveauté qui arrive. On a le vin. Le vin, c'est le renouveau. C'est l'heure du jugement. On entend un appel. On ne sait pas pourquoi on va vivre en Normandie, mais on y va. Probablement, voilà, parce que je vais être plus sollicitée au niveau de travail ici qu'en Bretagne. Voilà, Bretagne était chère à mon cœur de par la généalogie, le transgénérationnel, voilà, le familial, voilà, j'ai des origines aussi bretonnes, bref. C'est un rêve que je voulais assumer, que je voulais vivre, je l'ai vécu. Et puis là, voilà, je viens de déménager pour emménager en Normandie. Donc, pour ceux qui vont vouloir me voir dans les salons, je serai plus disponible, même dans les ateliers, puisque je propose aussi des ateliers de développement personnel pour aider les âmes à transmuter leurs énergies, à guérir, à s'ouvrir au spirituel, etc. Pour changer, quoi, tout simplement, pour guérir. Donc, le jugement, effectivement, il y a quelque chose
qui vous appelle, c'est l'appel. Hein. La carte du jugement, c'est l'appel. On vous dit que vous allez lâcher prise pour prendre votre place. Voilà, le pendu, vous allez regarder cette situation qui est bloquante, qui est bloquée avec le pendu. Il y a quelque chose qui est figé, qui bloque. Et en même temps, la tête en bas, bah oui, vous ne regardez pas la vie de la même manière. Hein, vous la regardez déjà avec sagesse, peu importe l'âge que vous avez, hein, même si vous n'êtes pas un vieillard, même s'il n'y a pas de grand-père autour de vous ou là-haut décédé, peu importe. En tout cas, le 9 invite à tourner la page pour pouvoir commencer autre chose. Le pendu invite à regarder cette situation sous un nouvel angle. Vous allez avoir une nouvelle philosophie de vie, probablement. Peut-être que, par exemple, on prend le domaine professionnel, vous n'allez peut-être pas retourner à ce travail qui affecte votre santé, on me dit, et peut-être que vous avez été au chômage, peut-être que vous avez été malade, et que vous continuiez auparavant, juste pour l'argent. Là, on vous dit stop. Vous n'étiez pas à votre place. Vous voulez les honneurs, la reconnaissance, être bien vu et vous êtes guidé, vous allez aller vers votre réussite. Bon, c'est sûr qu'en attendant, il y a Madame la Papesse qui arrive, qui vous dit de réfléchir à votre avenir avec l'ermite, hein, d'accord, avant de terminer, de clôturer, de passer à autre chose. Voilà, on prend l'exemple du tabac. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai arrêté plusieurs fois pour reprendre plusieurs fois pour un jour arrêter complètement, finalement, complètement ce poison qui m'a demandé beaucoup d'énergie par le passé. Pas que de l'argent, mais aussi de la santé physique. Bref, donc le jugement. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de l'appel. Écoutez votre intuition, on vous dit. Écoutez votre intuition. Si vous n'êtes plus sur le bon chemin, vous entendez votre âme qui parle à travers votre corps très fort, qui peut venir taper hein, quand on en a plein d'autres de quelque chose, plein d'autres de faire des kilomètres, plein d'autres de déménager, plein d'autres de chercher des locations. Ben, on accepte, je sais pas, on accepte ce qui est là dans le moment présent. Effectivement, toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à entendre ou à dire. Tout n'est peut-être pas encore révélé. En tout cas, suivez votre instinct, votre guidance intérieure, votre confiance. Papesse, ermite, c'est de la sagesse, c'est de la bienveillance. Prenez soin de vous. Peut-être, voilà, si vous avez des projets professionnels, vous savez qu'on n'a pas que des amis sur Terre, ça se saurait. Il y a toujours des gens qui nous jalousent, qui nous envient, ceci, cela. Bref, c'est le monde humain dans lequel on vit. Et peut-être qu'il y a des bébés aussi à naître, hein, de la nouveauté. Tiens, regardez donc derrière, on a un enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il vient dire? Effectivement, il peut y avoir des grossesses. Il peut y avoir des grossesses surprises. Vous ne vous attendiez pas à agrandir votre foyer. Eh bien, soyez rassurés, il y a peut-être un bébé là-dessous qui va venir dans cet avenir proche. Il peut être là, avec le battleur. Ou alors, vous avez envie de décider de vous mettre à votre compte, par rapport au travail. Vous avez envie de changer de métier. D'accord? Est-ce bien raisonnable? On vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez que vous. Que le divin qui est en vous. Que votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous réaliser. Vous voulez être à votre juste place. N'est-ce pas? Vous voulez avoir les lauriers, la reconnaissance, la récompense. Vous voulez réussir. Ok. On vous dit que vous allez probablement vous engager, commencer un nouveau démarrage. Après le 9 qu'on termine, voilà le 1. Puisque 9... Après, c'est le 10 en numérologie. 10, 1 plus 0 égale 1. Il y a un nouveau démarrage. On vous dit que dans vos projets, vous avez du potentiel. Du potentiel pour commencer quelque chose. Pour réussir aussi, bien sûr. Même si la réussite n'est pas là tout de suite. On va prendre le tarot des anges gardiens. Un beau tirage, les amis. Hein. Pour ceux qui vont se reconnaître. Super. Ceux qui ne se sentent pas concernés, voilà, c'est comme ça. Un guidance générale, c'est pas pour tout le monde, c'est pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à partager la guidance si vous le souhaitez, si ça peut aider autour de vous. Voilà, je la fais pas que pour une personne. En général, on fait des guidances
pour tout un tas de monde. C'est pour ça, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce, parce que la guidance sera aussi partagée par la chaîne Nadia Oracle YouTube. Donc merci aussi à la communauté YouTube et merci à ceux qui sont là sur ma chaîne depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Changement heureux. Vous voyez, on a du changement dans l'air. Hein. Donc, terminez ce que vous avez à terminer. Préparez-vous à ce nouveau départ ou à cette arrivée joyeuse dans la maisonnée d'enfants. Peut-être même, pourquoi pas, des jumeaux. Pourquoi pas. Pourquoi pas une histoire nouvelle amoureuse. Vous allez avoir le choix. Pourquoi pas un déménagement, changement, bébé, projet, pourquoi pas aussi vacances pour les retraités, hein, enfin un voyage, je veux dire, voilà, vous allez avoir le choix. Choisissez en votre âme et conscience, vous allez être guidé et suivez votre intuition. Faites vos choix avec amour, on vous dit, parce que si c'est pas fait dans l'amour, tant pis, vous ferez l'erreur, vous allez comprendre l'erreur et vous changerez de route, de chemin. Le 10, effectivement, le 10 nous invite au changement. C'est la carte de la roue de fortune, la roue de la destinée. Voilà, pour le 10. On a encore plein de bébés, on a encore plein d'anges gardiens, plein de changements. En fait, le changement ne va pas s'arrêter au mois de décembre, au mois de janvier. On a pour 20-25 ans sur Terre de grands changements. Donc, préparons ce changement. Je voulais dire préparer... Non, ça veut pas... Non, alors je ne vais pas y arriver. Préparons-nous. Je vais mettre le Y quelque part, j'y arrive pas, c'est pas grave. Je sais pas si ma dyslexie qui me reprend, c'est pas grave. Et oui, une conférencière peut avoir été dans le passé, toute jeune, dyslexique, pourquoi pas. Bref, de temps à autre, elle ressort, elle me fait un petit coucou. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Ils ont œuvré ensemble, pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques, qui vous seront. Donc le changement, c'est maintenant pour tout le temps. C'est maintenant pour demain. Mais demain, ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Bref, voilà, votre évolution, les amis. Votre chemin de guérison, votre bonheur, votre bien-être. Avec des enfants ou sans enfants. Les choses commencent à bouger. Voilà, Mercure va arrêter de rétrograder, je crois. Hein. Pluton qui nous a un petit peu bien titillé aussi en Capricorne jusqu'au mois de novembre. Voilà, pour la plupart d'entre nous. Bref, la pleine lune aujourd'hui, en ce dimanche 15 décembre, en Gémeaux. Donc, la pensée est créatrice. Faites attention, faisons attention à nos pensées, faisons attention à nos paroles, nos mots. Sur ma page Facebook, Nadia Garèche-Rossi, pour ceux qui me suivaient sur cette page aussi, je propose aussi des guidances gratuites, gracieuses. Une fois de temps en temps, c'est les petits mots d'hier et d'aujourd'hui. Je vous dis ça parce que dernièrement, voilà, en fonction, et je propose 2 choix à chaque fois, en fonction de ça, c'est vrai que le changement, les choses commencent réellement à bouger. Gardez la foi, le courage, croyez en vous, même s'il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas grave. Là, avec la pleine lune en Gémeaux, n'hésitez pas à discuter, à parler, ou alors, au mieux, voilà, ne révélez rien pour l'instant, et il y a encore des secrets cachés, il y a encore des vérités qui ne sont pas dévoilées, et ne dites rien, faites silence, méditation, introspection, reposez-vous, parce que tout ça, ça nous chahute, ça nous fatigue. Peu importe qu'on travaille vite ou pas vite, peu importe qu'on est retraité, peu importe qu'on est jeune, qu'on est vieux, limite on s'en fiche. Reposez-vous parce que nos cellules physiques et psychiques sont très fatiguées de ce chamboulga terrestre. Donc ça commence à bouger, ça va s'améliorer sérieusement et vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement avec la tour tout à l'heure. Ok ? Décisions, elles sont là. Il va y avoir des choix à faire, prendre des décisions, qu'ils soient relationnels, affectifs, sentimentales, familiales, professionnelles. Vous allez avoir des choix à faire.
et plus les faire, évitez de les faire à l'envers. Ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Centrez-vous, recentrez-vous, posez-vous. Voilà. Après, si les conseils sont justes et bons et sages, allez-y. Voilà, vous allez en recevoir des conseils d'un thérapeute, d'un médium, de qui vous voulez, d'un grand frère, d'une petite sœur, d'une grand-mère, d'une maman, d'un oncle, peu importe, peu importe. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Allez, on va regarder vite fait, bien fait, un message d'un autre oracle. L'oracle des nombres. Donc, il y a des choses qui se préparent. Hein. Le changement, c'est inéluctable. Il n'y a qu'une chose qui ne bouge pas, c'est le changement. C'est la roue du karma. Vous avez peut-être encore du karma à régler, du karma négatif. Vous ou vos proches, vous ou vos amis. Bref. Surfez sur les vagues, elles arrivent. Créativité, changement. On a encore le 5 avec le changement. Donc là, on avait le 10. Et là, on a aussi encore une carte qui appelle au changement, à la nouveauté, au renouveau. Suite à une fin, un début. Même peut-être, allez savoir, il y a peut-être des décès dans l'air actuellement. Bref, vous n'allez pas tous vous sentir concernés. Je ne vais pas dire malheureusement, bien heureusement, c'est la vie. La vie, c'est la mort c'est la vie. On va tous, entre guillemets, comme diraient nos anciens, y passer, c'est comme ça. Créativité. La créativité correspond à monsieur le battleur, monsieur ou madame. On est tous des créateurs de notre vie. Qu'on ait fait une bêtise ou pas, qu'on ait fait des erreurs ou pas. Ne vous méjugez pas, ne vous auto-sabotez pas, personne n'est parfait. Tout le monde fera des erreurs sur le chemin de l'humain. C'est comme ça, c'est la vie. Pour certains, reprenez votre autonomie, votre liberté. Revenez à la justice en vous, autour de vous. On a encore du neuf là, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Peut-être un travail que vous n'aimez plus, vous l'arrêtez, vous voulez créer votre entreprise, auto-entreprise, vous allez le faire avec la carte du 5 du changement qui s'invite dans votre vie. Autonomie, ouais. Il y a des liens qui vont se couper, où vous allez couper des chaînes. Face à des habitudes, des attitudes, ou face à d'autres énergies autour de vous, en vous ou autour de vous. Autonomie, vous êtes en quête de vouloir reprendre le pouvoir à l'intérieur de vous. On me dit. Ben, c'est super tout ça. Hein. Un gros lâcher prise pour de la nouveauté, pour terminer, pour accueillir dans l'avenir proche ou lointain du changement et du changement heureux. Hein. Vos anges gardiens vous ont dit un changement heureux. Donc faites confiance au processus, faites-vous confiance. Et reprenez votre courage à deux mains, comme on dit. Bah oui, pour demain, on a besoin de courage. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? La réponse est simple. Bah voilà, c'est tout simple. Alors, il y a ce petit bonhomme là, ce petit personnage. Il veut monter tout en haut de ce sapin. Persévérez, persévérez. Mettez-vous au vert. Attention les amis, surchargez pas trop votre estomac. Vous allez vous choper un tas de microbes si ce n'est pas déjà commencé. Persévérez, élaguez, coupez, nettoyez, coupez des liens, faites du ménage en vous, autour de vous. Ça peut même être dans la sphère relationnelle. Voilà, il y a des gens qui vous aiment pas spécialement ou alors vous avez fait tout le chemin avec ces gens-là et vous n'avez plus envie de faire ce chemin. Enfin, vous voulez avancer de toute façon. Persévérer, 4 et 4, 8. Ça, c'est pour retrouver votre liberté. Oui, la liberté, des fois, elle a un prix. Des fois, il faut partir seul. Hein, comme dirait le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, on voit un personnage seul. Donc ça, c'est pour les histoires d'amour qui vont cesser, qui vont s'arrêter, ou toutes les relations affectives qui n'ont plus lieu d'être. Hein, des âmes qui ont fait un bout de chemin ensemble et puis qui ont décidé de stopper. Donc, persévérer. Moi, je vous vois en train donc de couper et de grimper, de continuer de grimper à cet arbre.
hein, ou cette montagne. Vous voulez atteindre le sommet. Voilà, bon, il y a peut-être même des décès aussi, hein. Il y a peut-être des papis, des mamies ou des personnes de votre entourage qui soient familiales ou autres. Il y a peut-être des gens qui vont partir. C'est comme ça. Et peut-être vous attendez, vous voulez une famille. Monsieur, madame, vous êtes ensemble, ou messieurs, mesdames, vous êtes ensemble, et ben là, on vous dit de persévérer. Imaginez le bébé, il y a eu fausse couche, il y a eu des problèmes pour attendre cet enfant, il va venir, ou elle va venir, ou ils vont venir, ou il y a peut-être des soucis aussi, il y a peut-être des examens médicaux, là, avec la papesse. Bon, il y a peut-être des choses à l'étude aussi, pareil pour vendre une maison. Soyez patient, ou pour habiter une nouvelle habitation. Soyez patient, persévérez, persévérez. Cherchez, vous allez trouver. Le changement est là, le changement arrive, le changement c'est maintenant, même pour demain. Continuez d'être l'auteur de votre vie, le créateur de votre vie. Peu importe que vous soyez doué ou pas avec vos mains, on peut être doué avec sa tête, on peut être doué avec les mains, on peut être doué avec son corps. Enfin, c'est pas juste chanter, dessiner, écrire. Non, non. On est tous créateurs de notre vie. On a tous de la créativité en nous. Ok les amis, peu importe le métier que vous exercez ou peu importe le métier que vous allez exercer. Donc ça c'est le conseil, persévérer. On va prendre un petit de l'oracle des couleurs. Quelle heure il est? 26. Allez, pour finir. Oh là, il y en a deux. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà, il y a des nouvelles histoires d'amour qui arrivent. Il y en a qui vont cesser, bien évidemment. Et puis, il y en a peut-être aussi le célibat, la solitude. Bah, ça suffit, quoi. Basta così, comme on dit en italien, stop, quoi. Il y en a qui vont rencontrer, qui vont créer leur bonheur à deux. Hein, si tant est que vous étiez seul. Oui, parce que l'ermite nous parle aussi de solitude, bien évidemment. Donc ça peut-être assez duré. Vous avez peut-être assez cogité, assez réfléchi à cette solitude. Donc n'ayez crainte, le changement arrive. Et peut-être que monsieur ou madame est là, arrive sur le chemin. Voilà. Et après, ça va être la joie. Hein. Maison Dieu, voilà, on a de la joie là. Donc vous ouvrez votre cœur à la douceur, au bonheur de vivre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a plein d'embêtements sur terre, c'est le changement, c'est comme ça. Un mal pour un bien, comme on dit. Voilà, et puis c'est le destin de chacun. Il y a toujours eu des graves choses sur terre, c'est ainsi, c'est cyclique. Et ouvrez votre cœur à l'amour. C'est pas parce que vous avez épongé, essuyé des échecs qu'il faut rester à se prosterner, à rester bloqué sur une histoire, une ex-histoire d'amour. Continuez la route. Voilà, changement heureux, on vous a dit tout à l'heure. Après, on a du jaune. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ben voilà, on vous le disait tout à l'heure. Dans cette autonomie, vous voulez retrouver de la joie de vivre, de la peps. De toute façon, le jaune, c'est le soleil, hein, c'est vous voulez retrouver de la vitalité, c'est le plexus solaire. Vous avez digéré ou continué de digérer votre passé, acceptez-le. Puis après, ben voilà, pardonnez. Accepter, c'est le pardon. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on vous a fait ou pas fait. Pensez par vous-même et sentez-vous libre de toute chaîne, de toute dépendance, que ce soit par rapport à votre santé. Libérez-vous de ces entraves. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour cette semaine du 16 au 22. Je vous remercie de votre présence, merci pour vos pouces, merci de partager la chaîne, merci pour vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez besoin, voilà, je vous propose des guidances, je vous propose du nettoyage aussi, karmique, thérapeutique. À travers ces guidances, je vous propose d'aider votre âme à avancer sur votre chemin pour qu'il soit plus serein. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore que je ne sais pas si je vais refaire une vidéo, je fais au mieux, parce que entre les cartons de la Normandie
et de la nouvelle porte qui s'ouvre. Je sais pas, 24 heures près, comment je m'organise. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis bah bientôt, hein, tout prochainement, que ce soit cette année ou l'année prochaine. En tout cas, merci d'être là. Merci, merci, un grand merci. Si vous n'étiez pas là, bah j'aurais arrêté tout simplement. Parce que voilà, c'est pour vous, comme pour moi, comme pour nous tous, que j'ai créé cette chaîne au mois de janvier. Donc je vais commencer ma 3e année. Merci aussi à tous ceux qui me suivent sur les petits mots d'hier et d'aujourd'hui, ma page Facebook Nadia Garèche aussi. Merci, merci pour votre participation, les filles, les garçons. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Et pareil, j'ai créé ces deux choses, ces deux événements, je les ai créés il y a un peu plus de 2 ans. Donc, ouais, 3e année au mois de janvier. Donc pour vous, un matin, je me suis réveillée. Waouh, je vais faire ça. Bon, voilà. Alors, des fois, ça fait du bien de dormir. Ouais, donc essayez de dormir avec cette nouvelle pleine lune. Je sais qu'il y en a que la pleine lune, ça va agacer. D'autres, ça va détendre. D'autres, c'est la nouvelle lune que ça va stresser. Bref, on a chacun nos lunaisons. Ça travaille en chacun de nous, en profondeur, en... Bref, je ne sais pas comment ça travaille exactement. Bah, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez. Et puis, ben voilà, je vous dis à bientôt les amis. Plein de bisous, plein de courage à vous. Je vous embrasse. Merci, au revoir.